Aujourd'hui, je vais faire le montage de la Bender, une mouche noyée pour la truite. Je vais venir utiliser un hameçon numéro 10 Wetfly de chez Mustad. Je vais prendre un fil 8-0 de chez Uni de couleur rouge. Je vais l'enrouler sur toute la longueur de ma mouche, question de faire une base de fil. Un peu avant la courbure de mon hameçon, je vais arrêter pour venir poser ce qui va faire le tag de notre mouche, un lead wire de couleur cuivrée. Je viens m'en sélectionner un petit bout que je vais attacher en dessous de mon hameçon. Je vais venir descendre avec le fil de couleur cuivrée dans la courbure de mon hameçon. Par la suite, je vais revenir à l'endroit où est-ce que je l'avais attaché au tout début, juste un peu avant la courbure. Puis je vais venir l'enrouler. Je vais faire des enroulements le plus serrés que je peux. Le but étant de ne pas voir le fil rouge en dessous. Fait que je vais l'amener jusqu'à mon point d'ancrage. Pendant que je fais ça, j'en profite pour vous dire, si vous voulez vous abonner, ça va me faire plaisir, puis ça va me pousser à continuer à faire des montages pour vous. Puis si vous vous rappelez plus à la fin du matériel que j'utilise, vous pouvez aller dans la description, je le mets toujours. Je mets la recette de la mouche dans le fond. Fait que là, vous voyez, j'ai replié mon wire vers l'arrière pour le réattacher. Parce que tantôt, on va l'utiliser pour faire les côtes de notre mouche. Fait que je viens attacher ma section avant de mon wire. Je l'amène jusqu'à l'avant de ma mouche. Tout le temps sous l'hameçon. On essaie de la garder le plus possible. Rendu à l'avant, je vais venir le casser. On a juste besoin de tourner. Puis il devrait céder tout seul. Fait que je vais revenir où est-ce que j'avais attaché ou le tag de ma mouche. Je vais faire mon corps en dubbing de couleur noire. J'utilise un dubbing synthétique. Je viens m'en prendre un petit peu. Faire une espèce de petite corde de dubbing pour enrouler sur le corps au complet. Je m'assure qu'il soit bien serré. On veut un corps assez... on le veut serré dans le fond. On veut pas que ça soit trop fluffy et que ça bouge trop dans l'eau. Le but, je viens le serrer presque à chaque tour que je fais. Puis plus c'est serré, plus ça apporte de solidité à notre montage en plus. Fait que je l'amène jusqu'à temps qu'il me reste le 1/4 environ de mon hameçon à l'avant. Je l'avais mis un peu trop. Je viens juste l'arracher. Je vais replacer mon hameçon. Je peux venir enrouler mon wire pour faire mes côtes par la suite. J'essaie de faire 4 ou 5 côtes. On essaie de les faire à intervalles réguliers. C'est juste pour l'œil, le poisson s'en rendra pas compte. Mais c'est plus beau à la fin. J'ai attaché solidement mon wire. Puis je peux venir le couper en le tortillant, comme j'ai fait tout à l'heure. Et voilà. Par la suite, je vais venir poser le thorax de ma mouche qui est faite en dubbing de couleur rouge. Je tire un rouge assez flash parce que ça fait un hotspot sur ma mouche. Je viens m'en prendre une petite pincée. Je vais venir faire une espèce de boule à l'avant. Et aussi, on l'enroule assez serré.
Et voilà. Quand on a fini, on peut venir le placer, le peigner un peu. Par la suite, je vais attacher ce qui va faire la collerette de ma mouche. Une plume de peintage, dans le fond. Je vais venir dénuder la partie à la base. Puis je vais l'attacher par la pointe. Je viens rabattre toutes mes fils vers l'arrière. Je l'attache par la pointe. Je l'attache quand même sur une bonne longueur. Parce que c'est une plume qui est assez fragile. Je vais venir couper la petite pointe à l'avant de mon hackle. J'aime bien utiliser une petite pince à hackle. Ça me facilite la tâche avec des plumes comme ça. Quand on enroule par la pointe, il faut s'assurer que tous nos fils soient rabattus vers l'arrière. Sinon, ça fait pas beau, puis ça emprisonne nos fils. Fait qu'on va venir faire 2 ou 3 tours. On veut pas quelque chose de trop fourni. Faire un dernier tour. Comme ça. Je vais l'attacher à cet endroit-là. Sur ma mouche. On vient s'assurer que ça soit bien solide. Je vais venir couper le rachis à la base de ma plume. Je viens dégager mon œillet. Je vais rabattre tout vers l'arrière, puis je vais venir me faire une petite tête à ma mouche. Puis ça va venir tenir tous mes fils vers l'arrière de ma mouche. Quand je trouve que ma tête est correcte, je vais venir faire un nœud de finition. Et voilà. Je vais venir couper l'excédent de fil. Puis mes petites plumes qui n'ont pas voulu se ramasser vers l'arrière à l'avant. Puis je vais juste venir apposer une goutte de lac, puis le montage va être terminé. Et voilà, une petite goutte de lac. Le montage d'une Bender.